29 juin 2010. Le temps retrouvé. Avoir sans cesse à l'esprit ce que Proust écrit dans Le temps retrouvé, ce que nous n'avons pas eu à déchiffrer, à éclaircir par notre effort personnel, ce qui était clair avant nous n'est pas de nous, ne vient de nous-mêmes que ce que nous tirons de l'obscurité qui est en nous et que ne connaissent pas les autres. Tel est, à l'évidence, et sans jouer sur les mots, le seul moyen de maîtriser ce temps qui nous est propre. Par temps, j'entends cette durée qui commence à l'instant précis de notre conception, mieux, de notre incarnation, qui s'achève à la seconde même où nous rendons l'esprit et en qui se rencontrent en permanence la vie et l'éternité. Dans ce laps de temps, un être est donné aux autres hommes, être singulier, être unique, dans la fonction la plus haute ou, si l'on préfère, la mission consistera à ajouter sa particularité au monde. Nul élitisme dans ce propos, mais bien plutôt la conviction que nous devons nous pénétrer à la suite de Proust, tous autant que nous sommes, et à des degrés divers, de la parabole des talents. On en connaît l'argument. Un maître se prépare à un long voyage. À l'un de ses serviteurs, il remet 5 talents, à l'autre 2 talents et au troisième 1 talent. Lorsqu'il revient, le premier lui rend 5 talents. Et il en a gagné 5 autres. Même situation pour celui qui avait reçu 2 talents. Quant au troisième, il s'est contenté d'enterrer le talent qui lui fut alloué et qu'il rend à son maître, lequel, tirant la leçon de ce talent qui n'a servi à rien, s'écrie « Car à tout homme qui a, on donnera et il aura en surabondance. Mais celui qui n'a pas, même le peu qu'il a lui sera enlevé. Et l'esclave inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors. Là seront les sanglots et les grincements des dents. » Matthieu chapitre 15. Je pensais à cette mise en garde de Proust et à la parabole du serviteur inutile par quoi je comptais terminer ce 3e tome de mon journal, lorsqu'un envol d'images, de sensations, de souvenirs a animé mon ciel intérieur. Soudain s'est imposé à moi l'enfant que je fus. Qu'avait-il à me dire ? Rien de particulier hormis ceci. Très tôt, il a su de science certaine ce qui lui plaisait ou lui déplaisait, ce qu'il voulait ou refusait, principalement dans le domaine du savoir. Non qu'il eût été incapable d'en cerner les raisons ou les déraisons, mais pour exprimer les choses avec simplicité, il discernait ses engouements, ses enthousiasmes, ses passions, à la force grandissante des tressaillements de son être profond. Tout de même qu'il mesurait ses dégoûts, ses refus, ses impatiences, à l'aune de l'ennui qu'il ressentait. Drôle de petit bonhomme. Pourquoi tressaillait-il à la lecture d'un poème, en trouvant un mot nouveau ou en captant une subtilité lors d'une conversation entre adultes ? Pourquoi apprenait-il pour son plaisir quelques vers, avec l'émotion rare de les voler ? Quel âge avait-il alors ? 10, 12 ans ? Peu importe. Sans le savoir, il nourrissait en cachette l'être qui l'habitait et dont il n'avait aucune conscience. En revanche, ce dont il était sûr, c'est qu'il aurait à vivre à côté de soi, ainsi qu'il en prenait peu à peu l'habitude par l'effet du divorce de ses parents, de l'obligation où il était d'adopter un double langage afin de ne froisser ni son père ni sa mère, et de la découverte, par cette béance ouverte en lui, d'un espace et d'un temps qui n'avaient plus rien de commun avec l'existence quotidienne à laquelle il était voué. Très vite,
il comprit qu'il n'était pas fait pour ânonner ce qu'il était supposé apprendre. De reste, quand on lui rappelait qu'il avait à répéter ses leçons pour s'assurer qu'il les savait, il rétablissait aussitôt la vérité, en se disant que répéter et ânonner étaient synonymes. Ainsi commençaient les fières insurrections. Un peu plus tard, surgit en lui une idée subversive. À quoi bon se tuer à apprendre ce que savaient déjà les autres ? Un prêtre, à qui il s'en était ouvert, tellement cette idée lui paraissait excitante, avait essayé de l'en détourner. Ce saint homme, en effet, voyait là la main du diable. Si l'enfant avait connu la parabole des talents, je ne doute pas qu'il aurait su la tirer à soi. Il se contenta de se taire, de subir, d'attendre. Il savait qu'il avait raison, même si sa manière de penser pouvait passer pour folle, sinon pour orgueilleuse. Dans le mois qui suivit le surgissement de cette idée subversive, il traversa ce qu'il est convenu d'appeler une crise religieuse. Lui, si dévot, si pieux, si assuré d'aller chez lui en se rendant à la cathédrale, si ému, si bouleversé au moment de la communion. Il s'aperçut qu'il avait cessé de tressaillir, ou, pour être plus exact, que les tressaillements qu'il ressentait au tréfonds de soi à lire une belle page, à écouter de la musique ou à feuilleter un livre de peinture l'emportaient, et de loin, sur ceux auxquels les offices religieux l'avaient habitué. Peut-être le moment le plus exaltant de son adolescence tint-il en quelques secondes, lorsque son professeur de grec décortiqua avec une sorte de jubilation un mot qu'il avait inscrit en lettres énormes sur le tableau noir. Le cher homme s'était un peu reculé pour juger de l'effet. Puis, armé de son roseau, il lut avec solennité ce mot, avant de laisser tomber, en comédien consommé et d'une voix navrée. Ceci est supposé signifier vérité. Se retournant vers la classe, nous étions 4 élèves, il reprit. Vérité ? Non. Non et non. Ce mot que l'on traduit par vérité cache en son sein une vérité autrement plus troublante. Tout en parlant, il allait sur son estrade, s'appuyait à son bureau, titillait le tableau noir de la pointe de son roseau, bref, piaffait, tapait du pied, soufflait du naseau, se transformant peu à peu en une sorte de dieu mythologique extravagant. Suivit une explication, que dis-je, une dissection, mieux encore, une vivisection de cet étrange mot tant il prenait d'importance dans cette salle confinée. Dos tourné, le professeur pointait chaque lettre, parlait d'étymologie secrète, de grands mystères, évoquait Éleusis. Puis, jugeant qu'il avait préparé les esprits à ce qu'il allait leur dévoiler, il montrait, pour commencer, un alpha privatif. Et vous savez tous, mes enfants, ce qu'est un alpha privatif, n'est-ce pas ? Quoi ? Il avait dit « mes enfants ». C'était la première fois qu'il s'adressait à nous en ces termes. L'enfant que j'étais tressaillit. Cela le prit à la base du dos et remonta jusqu'à la nuque par ondes successives. Que se passait-il ? Par les vitres sales, un rayon de soleil tombait sur les cheveux blancs du professeur, dessinant ainsi autour de sa tête une sorte de couronne. Grand Dieu, comme il était beau ! Il reprenait. Mais ce n'est pas tout. Après cet alpha privatif, survient un mot d'une très rare densité. Avec son roseau, il traça un cercle imaginaire autour de ces lettres. Il répéta par 2 fois « l'été », dont le sens profond est « oubli ». Commencez-vous à comprendre, mes enfants, mes chers enfants ? Il était au comble de l'exaltation. Sans bouger sur son estrade, il se haussait sur la pointe des pieds, comme s'il voulait se grandir, comme s'il souhaitait se mettre à la hauteur de ce qu'il se préparait à nous révéler. Il reprit. De sorte
Kalteia signifie en propre le non oublié. Là, il s'arrêta, nous observa avant de se relancer. Si bien que la vérité, suivant les anciens Grecs, nos maîtres, ne s'oppose pas à ce qui est faux, à ce qui est mensonger, comme nous avons la fâcheuse habitude de le penser, mais en appelle à cette part obscure qui est en nous, à cette part méconnue, à ce que nous n'avons pas oublié, qui vient du fond des âges. Oui, mes enfants, cette part-là est notre vérité. Et sachez qu'il nous appartient de la mettre au jour, de la faire accéder à la lumière, car enfin, lorsqu'elle aura surgi de notre profonde nuit, elle justifiera à elle seule notre survenue ici-bas. Sur quoi il lâcha le roseau qui, en tombant, fit un bruit cristallin. Puis brisé, voûté, il alla s'asseoir derrière son bureau. La paille de sa chaise craqua. Coude sur la table, il entoura son visage de ses mains. Nous nous taisions. Notre professeur regardait au loin. Que voyait-il? Qui voyait-il? Combien de temps dura son silence? Et l'émotion de l'enfant, combien de temps dura-t-elle? Il me semble qu'il vient de me la transmettre, intacte. Comme si, entre lui et moi, le temps avait été aboli. Dois-je entendre que cet enfant ne m'a pas quitté? Oserais-je aller jusqu'à penser que j'aurais passé ma vie à poser des questions pour le seul bonheur de le voir y répondre? Peut-être cela s'appelle-t-il la fidélité.